Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer, tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce Léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanon. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauves-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio senex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser toute autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gavials sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'1 millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ah ah ah. Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin-taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de cornes qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines, que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Ouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regarde, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les rataupes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des rataupes, mais bon, ils sont nus, et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux rataupes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi, décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri.
Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe-aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison, mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un mille-pattes géant africain. Il est grand, noir, brillant et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les mille-pattes géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée Goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde. Et comme son nom l'indique en anglais, Goliath Bird Eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. La piqûre est semblable à celle d'une guêpe et les poils peuvent provoquer une grave irritation de la peau. Mais la plupart du temps, ce gentil géant est juste timide et s'éloigne en rampant quand il te voit. Oh mon Dieu, un autre serpent s'approche de toi. Et vite! Tu es sur le point de faire demi-tour et de courir quand tu vois une forme avec 8 pattes qui coupe le chemin du serpent et saute dessus. C'est un autre arachnide et il a l'air encore plus terrifiant que le serpent. C'est un solifuge. Ce n'est pas vraiment une araignée ni un scorpion, ces créatures appartiennent à une famille distincte. Elles sont devenues l'objet de nombreuses légendes urbaines, mais en fait, elles n'ont même pas de venin. Bien sûr, elles peuvent mordre et leurs mâchoires sont assez puissantes. Mais les solifuges ne peuvent pas faire beaucoup de mal à un humain à part le mordre. Elles se cachent dans le sable et les terriers pour sauter sur des lézards, des invertébrés et oui, même des serpents. Et maintenant, imagine un cloporte. Pas vraiment une beauté, mais comme il est petit, ça va. Mais s'il était 10 fois plus gros, non, ça n'irait pas du tout. Pourtant, une créature pareille existe. C'est un bathynomes géant. Heureusement, il se tapit dans des eaux profondes, sombres et froides, donc il n'apparaît jamais dans ton jardin. Les bathynomes géants atteignent une taille pareille à cause de ce qu'on appelle le gigantisme des profondeurs. Les créatures des profondeurs doivent supporter une grande pression de l'eau, des températures extrêmement froides et peu de nourriture, ce qui ralentit leur métabolisme. Les isopodes ne se déplacent pas beaucoup et le plus souvent, ils attendent qu'un petit insecte ou un crustacé rampe à leur portée pour qu'ils puissent le croquer. Et même si vu d'en bas, il ressemble à une créature horrible avec une quantité de pattes, il ne peut pas te faire de mal même s'il le voulait. Il suffit de le caresser. Vas-y! La simple vue de son aileron nous arrête presque le cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens aussi nerveux d'aller te baigner. Ce chasseur géant aux dents en forme de couteau est bien connu. C'est le grand requin blanc. Et si cette terreur ultime des océans devait plier bagage, ce devrait être pour une bonne raison. Mais qui pourrait bien faire peur aux dents de la mer? Un monstre Lovecraftien géant qui ferait même passer le mégalodon pour du menu frétin? Non, pas tout à fait. Rien ne nettoie les océans aussi efficacement que les orques. Lorsqu'un groupe d'entre elles cherche de la nourriture, comme des otaries ou des calamars, même les plus gros et les plus effrayants des requins quittent la zone sans même se retourner. On ne sait pas si elles visent spécifiquement les requins blancs ou si elles ne font qu'empêcher la concurrence d'entrer dans la zone. Mais selon les experts, les requins fuient face à elles et ne reviennent parfois pas avant l'année suivante.
Et c'est logique. Les orques sont beaucoup plus grandes que les grands blancs et elles ont de nombreuses dents qu'elles savent utiliser pour satisfaire leur appétit vorace. Les orques sont également très intelligentes et travaillent en équipe pour obtenir ce qu'elles veulent. Qu'il s'agisse d'attraper un banc de poissons, d'éloigner les phoques de la glace ou même de chasser des baleines à bosse. Alors, si même le grand requin blanc a peur de la puissante orque, devrait-on en faire de même ? Personnellement, je garde mes distances avec tout animal sauvage. Mais tu seras peut-être rassuré de savoir que les orques sont très difficiles en matière de nourriture et les humains ne figurent pas sur leur menu. Il est donc peu probable qu'elles modifient leur régime simplement parce que tu te trouves dans les parages. Au fait, les orques ne sont pas des baleines. Techniquement, elles correspondent à la plus grande espèce de dauphin. Et les requins ont aussi peur de leurs cousins, les grands dauphins. Un seul d'entre eux est plus fort qu'un requin, alors imagine lorsqu'ils sont en groupe. Les requins sont facilement dépassés par la grande agilité de ces mammifères marins qui utilisent leur long museau comme un bélier. Cela dérange tellement le requin qu'il préfère tout simplement quitter la zone. Maintenant, si on pense aux autres grands chasseurs du règne animal, les loups nous viennent toujours à l'esprit. Une meute peut s'emparer d'un vaste territoire et comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent choisir tout ce qui leur plaît parmi un vaste menu. Les loups sont intelligents, rapides et agiles, mais leur plus grand avantage est sans doute leur nombre. Si les grizzlies ou les pumas pouvaient prendre le dessus face à un seul d'entre eux, le nombre joue toujours en faveur des loups. Le chasseur devient alors le chassé. Et même seul, le loup reste terrifiant. Il est trop difficile pour un autre animal de s'en prendre à un loup solitaire, alors on les laisse généralement tranquilles. Imagine-toi maintenant pouvoir traquer un sanglier par des températures inférieures à 0, vêtu d'orange dans un environnement complètement enneigé. Le tigre de Sibérie excelle dans ce domaine. Long de plus de 3 mètres et pesant jusqu'à 180 kg, c'est le plus grand de tous les chats sauvages. Ce félin pourrait facilement sauter par-dessus toi, tout en portant 2 fois son propre poids. Le seul animal qui peut vraiment le défier serait un ours brun assez grand, et ce serait un réel défi. Pas étonnant que le tigre de Sibérie soit au sommet de la chaîne alimentaire, là où il vit. Quant au grand patron en Amérique du Sud, ce serait l'anaconda vert. Même les jaguars et les caïmans ne sont pas tranquilles face au plus grand serpent du monde. Les eaux troubles des rivières et leurs berges dissimulent parfaitement ce serpent géant qui passe totalement inaperçu. Allongé là, à attendre qu'une victime s'approche d'un peu trop près. Et pan, il frappe! Il se sert de ses dents courbes et effilées et de ses 4,50 m de muscles pour maintenir son repas en place. Heureusement pour la plupart des autres animaux, après avoir avalé son repas, un anaconda peut passer des semaines, voire des mois à le digérer. Mais le plus gros serpent du monde n'est pas le plus dangereux. Ce titre appartient au mamba noir. Les lions, les hyènes tachetées, les girafes et même les éléphants l'évitent à tout prix. Ils savent tous qu'une simple morsure les terrassera. Pouvant atteindre 4 mètres de long, c'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde après le cobra royal. Le mamba noir d'Afrique est le serpent le plus rapide du monde. Il peut filer jusqu'à 19 km/h. C'est à peu près la vitesse maximale de la plupart des tapis roulants. Cette voisine de l'anaconda vert a beau ne pas être la bosse, elle mérite quand même d'être mentionnée, l'anguille électrique. Très peu d'animaux sont prêts à affronter une créature aussi chargée qu'elle. Elle possède environ 6000 cellules spéciales qui peuvent produire jusqu'à 800 volts d'électricité. C'est 3 à 6 fois plus fort qu'une prise murale. C'est suffisant pour assommer un cheval ou pour éclairer un sapin de Noël. En 2019, un aquarium américain a accroché des guirlandes électriques à son bassin à anguilles. Chaque fois que l'anguille lançait une décharge, les ampoules s'illuminaient. Il paraît que l'anguille électrique peut donner une double décharge grâce à un pouvoir dit révoltant. Non, c'est un jeu de mots. Par contre, l'anguille électrique a besoin de respirer de l'air en remontant à la surface toutes les 10 minutes pour remplir sa bouche d'air. Oui, son seul poumon est dans sa bouche. Et qu'en est-il du roi de la jungle ? Il porte ce titre juste dans les livres et dans les films, car pour commencer, il vit dans les plaines africaines et non pas dans la forêt. Et toute une série de prétendants comme les hyènes, les léopards et les crocodiles tentent sans arrêt de s'emparer de sa couronne. Même les zèbres et les girafes peuvent arrêter ce grand félin d'un coup de sabot bien placé. Si l'on s'en tient à la seule force de morsure, le crocodile du Nil a la plus grande jamais mesurée. Ses mâchoires sont 5 fois plus puissantes que celles d'un lion. Étant donné qu'il vit dans l'eau, il suffirait d'éviter de se baigner. Mais bonne chance pour éviter un lion. Ils peuvent courir à 80 km/h, sauter la longueur d'un bus et même grimper aux arbres. Mais le principal concurrent du lion au titre du roi est le lycaon.
Ces deux espèces s'affrontent souvent car elles chassent la même nourriture dans la même zone. Face à un groupe de lionnes, les lycaons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Mais ils ont un avantage sur les félins, leur endurance. Les lions peuvent atteindre une vitesse incroyable, mais uniquement sur une courte distance. Cela demande trop d'énergie pour déplacer ces 180 kg de muscles sur de longues distances. Par contre, les lycaons ont de longues pattes élancées et de très grands poumons. Cela signifie qu'ils peuvent courir vite et tenir la cadence sur des kilomètres. C'est comme ça qu'ils chassent, en fatiguant leur déjeuner. Il y a encore un animal assez courageux pour affronter le roi si ce dernier se montre trop curieux, l'hippopotame. Ils ont beau sembler gentils et inoffensifs, les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux de la planète. D'après les statistiques, ils font plus de victimes que les grands requins blancs. Et ce ne sont pas les patapoufs qu'on s'imagine. Ils sont tout en muscles et pèsent autant qu'une voiture. Leurs canines pointues peuvent être plus longues que ton avant-bras et ils n'ont peur de rien. Même les lions et les crocodiles préfèrent garder leur distance. Leur nom signifie cheval d'eau et ils passent jusqu'à 16 heures par jour en immersion. Mais le plus drôle, c'est que les hippopotames ne savent pas vraiment nager. Si tu crois en voir un nager, ils marchent en fait sur le fond. Ils peuvent tout de même battre la vitesse des meilleurs nageurs olympiques, alors fais attention. Et oui, attention le lion! Les hippopotames sont peut-être les vrais rois de l'Afrique. Mais je ne m'approcherai pas d'eux pour leur remettre la couronne. Quant au souverain des forêts, c'est le grizzly. Pesant plus d'une demi-tonne, on aurait tort de croire que ces grosses boules de poils sont lentes et maladroites. Le grizzly peut courir à 40 km/h sur de longues distances, et ce en montée, en descente et sur tous les terrains. C'est le 4x4 du monde animal. N'ayant aucun prédateur naturel, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement qu'il dort un tiers de l'année. J'espère juste pour toi que tu ne tomberas jamais sur l'un d'eux, surtout avant qu'il n'entre en hibernation. Ces ours passent les mois d'automne à s'engraisser pour tenir l'hiver, donc ils sont encore plus affamés que d'habitude. Étant le plus grand oiseau de proie d'Amérique du Nord, l'aigle royal se retrouve partout en Amérique du Nord, aussi bien dans les forêts que dans les montagnes. Il fait presque 2 mètres d'envergure et on ne parle pas de vision d'aigle pour rien. Ces oiseaux peuvent repérer un lapin à 5 km depuis les airs. C'est comme si tu voyais une fourmi depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages. Les aigles royaux peuvent aussi plonger rapidement depuis une très grande hauteur. Au cours de ces piquets, ils atteignent des vitesses dépassant les 320 km/h, aussi vite qu'une flèche en vol. Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip. Eh, voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait 2 fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée.
Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda ? À vos marques, prêts, partez ! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun, le grizzly. Mais attends, où est le panda ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa 3e tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trombe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours. Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons. Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il ? Un 3e joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer un siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre.
C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindelle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini ? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une 2e branche. La tortue est à moins d'1 mètre de la ligne d'arrivée. Waouh ! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café.